On navigue dans un monde peint en nuances de gris. Toutes les menaces ne s'annoncent pas avec un rugissement. Certains dangers s'approchent silencieusement, déguisés derrière des sourires amicaux et des paroles charmantes. Ce sont les manipulateurs, les trompeurs, les individus qui cherchent à exploiter notre confiance pour leur propre profit. Apprendre à identifier ces individus, à reconnaître les indices subtils d'une intention malveillante est une compétence vitale. Votre tranquillité d'esprit, votre sécurité financière, même votre sécurité physique pourrait en dépendre. Il faut être vigilant, attentif aux signes subtils de danger et prêt à agir avec détermination pour nous protéger et protéger nos proches. Au fond de chacun de nous réside un instinct ancien, l'intuition. Elle murmure des avertissements, nous incite à la prudence lorsque quelque chose ne va pas. Pourtant, trop souvent, on fait taire cette voix intérieure. On rejette ses pressentiments, les qualifiant de paranoïa ou de pensée excessive. C'est une erreur. Notre intuition est une alliée puissante, affinée au cours de millénaires d'expérience humaine. Écoutez votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. N'ignorez pas ces indices subtils, ces signaux d'alarme qui agitent le fond de votre esprit. N'oubliez pas, à Lomé, on dit souvent « le ventre a ses raisons que la raison ignore ». Écoutez votre ventre. La confiance n'est pas un cadeau offert gratuitement. Elle se mérite. Elle se construit sur des actions cohérentes, sur des paroles en accord avec les actes. Méfiez-vous de ceux qui exigent la confiance d'emblée, qui utilisent le charme et la flatterie pour désarmer vos défenses. Soyez attentifs aux incohérences entre leurs paroles et leurs actions. Promettent-ils beaucoup et réalisent-ils peu? Leurs histoires changent-elles? Ce sont des signes que quelque chose ne va pas. La confiance se gagne, elle ne se donne pas. N'ayez pas peur de questionner, d'observer et de faire confiance à votre instinct. Comme on dit chez nous, il faut se méfier de l'eau qui dort. Les individus malveillants laissent souvent une traînée de signaux d'alarme derrière eux. Ils peuvent être des maîtres manipulateurs, mais leur vraie nature transparaît de manière subtile. Faites attention à la façon dont ils parlent des autres. Font-ils des commérages? Dénigrent-ils? Se nourrissent-ils de drames et de conflits? Ce sont des signes avant-coureurs. Cherchent-ils constamment à attirer la sympathie, se présentant comme des victimes? Manquent-ils d'empathie, semblant indifférents à la souffrance des autres? Ce ne sont pas les caractéristiques de personnes dignes de confiance. 5e partie, la confirmation. Imaginez ceci, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, charmant, charismatique, et il semble sincèrement s'intéresser à vous. Mais quelque chose cloche. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais votre intuition vous murmure un avertissement. Vous commencez à remarquer des incohérences dans ses récits. Il promet des choses qu'il ne tient pas. Ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Plus vous interagissez avec lui, plus vos soupçons grandissent. Finalement, vous avez un moment de confirmation indéniable. Vous le surprenez dans un mensonge, une trahison, un moment de cruauté. Votre intuition avait raison. 6e partie. Une leçon déguisée. Cette confirmation, bien que douloureuse, est une leçon précieuse. Elle souligne l'importance de faire confiance à son instinct. Elle met en lumière les signes subtils d'intentions malveillantes que vous auriez pu manquer auparavant. Cette expérience, bien que difficile, peut être un catalyseur de croissance. Elle peut vous permettre d'être plus perspicace dans vos relations, de fixer des limites plus fermes et de vous protéger de futurs préjudices. N'oubliez pas, chaque expérience, même les plus douloureuses, nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir. 7e partie, le pouvoir de la conscience. La conscience est notre meilleure défense. En nous renseignant sur les tactiques de manipulation, en comprenant la psychologie de la tromperie, nous pouvons renforcer notre résistance contre ceux qui cherchent à nous exploiter. Le savoir est pouvoir. Lisez des livres, suivez des formations et engagez des conversations sur ces sujets. Plus vous comprendrez la nature de la manipulation, mieux vous serez équipé pour l'identifier et vous protéger. Gap 2. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de conseils. 8e partie. Construire vos défenses. Se protéger des individus malveillants ne signifie pas vivre dans la peur. Il s'agit de faire des choix conscients, de fixer des limites saines et de refuser d'être la victime de qui que ce soit. Faites confiance à votre intuition, observez les comportements et n'ayez jamais peur de vous retirer d'une situation qui vous semble dangereuse. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Choisissez judicieusement.
Partagez cette vidéo avec vos proches pour les aider à se protéger. 9e partie. Un avenir plus sûr. En adoptant la conscience, en affinant nos instincts et en refusant d'ignorer les signaux d'alarme, nous pouvons créer un monde plus sûr pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. N'oubliez pas, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas seul, et vous avez la force de vous protéger de ceux qui cherchent à vous faire du mal. Ensemble, cultivons un monde où la confiance se mérite, où l'authenticité règne et où les intentions malveillantes sont rapidement identifiées et neutralisées. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos expériences.